Pour une personne qui est née avec le 10 de trèfle comme valeur solaire, il existe en elle un profond désir à partager le savoir, à organiser les idées et à diriger par la clarté. C'est une carte de maîtrise mentale qui ne se limite pas à accumuler des informations, mais qui consiste à les structurer de manière à donner du pouvoir aux autres. Ce 10 de trèfle symbolise l'aboutissement des connaissances pratiques et théoriques. Il a souvent la capacité de parler devant un large public et d'influencer les masses par ses idées. Il porte le poids de la responsabilité, étant souvent celui qui apporte de la direction aux pensées dispersées, tant les siennes que celles des autres. On lui reconnaît un potentiel de réussite sociale élevé, à condition de ne pas tomber dans l'entêtement ou la rigidité mentale. En explorant les cartes planétaires avec le tirage de cette personne, on obtient une vision plus complète de la façon dont ces dons mentaux se traduisent en croissance pratique, spirituelle et émotionnelle. Par exemple, on voit que dans Mercure, la planète de la pensée et de la communication, on trouve le 8 de carreau, une carte de valeur concentrée et d'élan intense vers la maîtrise matérielle. Ce 8 de carreau est souvent appelé le soleil du commerce, car il donne une grande force de concentration et une capacité à attirer les ressources financières grâce à l'esprit. Cette association suggère un esprit donc extrêmement focalisé lorsqu'il s'agit de finances, de priorités et de discernement quant à ce qui mérite réellement son temps. Elle peut aussi se traduire par un certain entêtement dans les discussions, car le 8 de carreau en Mercure cherche à imposer ses priorités et son sens de la valeur. Donc le 10 de trèfle possède déjà un désir naturel d'enseigner et de structurer. Le 8 de carreau ajoute de la détermination et de l'endurance. Cette personne ne pense pas seulement avec clarté, elle pense avec un but. Et elle s'exprime de manière à inciter les autres à obtenir des résultats concrets. Les textes anciens toutefois rappellent qu'un tel pouvoir mental doit s'accompagner de beaucoup d'humilité, afin d'éviter que le désir de diriger ou de convaincre ne devienne domination. Dans Vénus, le domaine des relations et de l'harmonie, se trouve le roi de pique, la carte la plus élevée du jeu, la plus puissante. C'est très profond. Le langage amoureux, ici, est la maîtrise, l'intégrité et la force silencieuse. En amour, comme en amitié, cette carte apporte présence et sagesse, même si elle n'exprime pas toujours son affection de façon conventionnelle. Il y a une certaine gravité dans sa manière de créer des liens, sans place pour les jeux. Pour un 10 de trèfle qui s'épanouit dans la connexion mentale, cela ajoute une profondeur émotionnelle et un haut standard de respect mutuel. Le roi de pique est aussi appelé le roi des rois, symbole d'autorité spirituelle et de responsabilité universelle. Placé en Vénus, il indique que l'amour et les relations ne sont pas vécus de manière légère, mais comme un terrain d'évaluation et de service. Cette combinaison révèle souvent des attentes très élevées entre les partenaires et la nécessité d'apprendre à adoucir la rigueur par la compassion. Mars, quant à lui, introduit le 3 de cœur, une carte d'expression dynamique, d'exploration romantique et de choix affectifs. Ici, le 10 de trèfle apprend que l'action entraîne souvent de l'incertitude, surtout dans les affaires de cœur. Cela peut créer un conflit intérieur entre le besoin de clarté et l'expérience des émotions humaines parfois désordonnées. Mars apporte de la chaleur et le 3 de cœur n'aime pas être enfermé. Il peut y avoir de l'agitation dans leur relation ou une danse continue entre engagement et liberté, mais cette tension est la clé de leur croissance. Les anciens textes rappellent que le 3 de cœur en Mars est une carte de passion et d'instabilité. Elle confère une grande créativité affective, mais aussi une tendance aux hésitations et au double choix amoureux. Cette énergie, c'est comme un apprentissage essentiel de la maturité émotionnelle. En fait, il faut accepter que l'amour comporte des zones d'incertitude
et que le véritable courage réside dans la capacité à aimer sans chercher à tout contrôler. Avec l'as de trèfle en Jupiter, la planète de l'expansion et des bénédictions, on trouve une fin profonde de vérité et d'apprentissage. Le 10 de trèfle, déjà tourné vers le savoir, reçoit ici un renforcement. Mais sur un plan philosophique et même spirituel. Cette carte l'invite à être à la fois étudiant et enseignant tout au long de sa vie. Elle le bénit d'une curiosité inépuisable. Lorsqu'il suit ce fil de lecture, d'écriture et de quête, l'univers lui ouvre des portes. L'as de trèfle est associé à la recherche de nouvelles idées, à l'ouverture de chemins intellectuels et à la naissance d'entreprises mentales. Placé en Jupiter, il devient un symbole de fortune par la connaissance et de croissance par l'exploration. C'est une position qui favorise la réussite dans les domaines liés à l'éducation, à la communication et au voyage de l'esprit. Cette carte en Jupiter peut aussi éveiller un désir insatiable de nouvelles expériences et une tendance à multiplier des projets d'apprentissage. Cela peut parfois disperser les énergies, mais c'est aussi une bénédiction, car l'as, étant le commencement, incite le 10 de trèfle à toujours rester dans un état de découverte, garantissant que sa mission de transmettre le savoir ne s'épuise jamais. Saturne apporte ici la structure. Et avec la dame de trèfle en cette position, le défi est celui de la sagesse mise en pratique. Cette reine a de la vision, mais aussi un sens du devoir. Elle doit porter ce qu'elle sait avec grâce, et non avec arrogance. Pour le 10 de trèfle, c'est un appel à rentrer dans des rôles de mentorat, sans trop intellectualiser ni vouloir tout contrôler. Saturne met à l'épreuve leur capacité à nourrir les idées chez les autres et pas seulement à les diriger. Peuvent-ils incarner l'intelligence émotionnelle et plus de force intellectuelle? Telle est la question. La dame de trèfle est décrite comme une figure de haute autorité intellectuelle qui détient le pouvoir de transmettre la sagesse universelle. Elle incarne la fécondité de l'esprit, mais son épreuve réside dans la tentation de dominer plutôt que d'élever. En Saturne, cette carte rappelle que la vraie maîtrise ne réside pas dans l'accumulation du savoir, mais dans la responsabilité de l'appliquer avec discernement. La dame de trèfle représente aussi un grand potentiel d'enseignement et de leadership créatif, mais elle avertit contre l'excès de critique et de rigidité mentale. Placée sous Saturne, elle demande au 10 de trèfle de transformer la discipline intellectuelle en une sagesse vivante qui guide sans écraser. Le test saturien est clair. Apprendre à équilibrer rigueur et compassion afin que l'influence mentale devienne une source d'inspiration et non de contrainte. Ici, Uranus apporte le changement soudain et l'innovation. Et c'est le 10 de pique, carte de la puissance du travail acharné qui s'y trouve. Donc, des percées inattendues sont donc probables dans la carrière, la santé ou l'orientation de vie. Il peut y avoir des moments où le 10 de trèfle se sent submergé par l'ampleur même des responsabilités. Mais ce placement uranien montre que les avancées se produisent lorsqu'il accepte l'endurance sans rigidité. Le changement qu'il recherche se situe aux côtés de l'effort soutenu, celui pour lequel il est fait. Le 10 de pique est associé aux plus grandes charges de travail, mais aussi à l'accomplissement qui survient après une persévérance inébranlable. Placé en Uranus, il annonce des changements soudains qui peuvent transformer la vie professionnelle ou la santé, souvent après une période de tension extrême, comme un burn-out par exemple. Il symbolise la nécessité d'un effort collectif ou visionnaire, au-delà du simple travail individuel.
Cette position est considérée comme une bénédiction cachée. Le 10 de pique peut confronter le natif à des responsabilités écrasantes, mais Uranus ouvre des voies nouvelles, souvent inattendues, qui permettent d'atteindre des résultats extraordinaires. C'est une invitation à transformer la discipline en innovation et à voir le labeur non comme un fardeau, mais comme un tremplin vers des percées libératrices. Alors, dans les eaux brumeuses de Neptune se trouve le 5 de trèfle, le chercheur, l'errant mental. Ce placement adoucit la focalisation habituelle du 10 de trèfle, en introduisant une approche plus mystique des idées. Ici, l'incertitude a de la valeur. Il s'agit de lâcher prise face aux besoins de réponse. Cette personne peut rêver de contrées lointaines, de philosophies alternatives ou de nouveaux systèmes de pensée. Son évolution mentale réside dans l'ouverture à de nouvelles croyances plutôt que dans l'attachement à celles qu'elle maîtrise déjà. Le 5 de trèfle est décrit comme une carte de mouvement et de curiosité intellectuelle, associée à l'exploration de nouveaux territoires, qu'il s'agisse géographiques ou spirituels. En Neptune, planète des rêves et des illusions, cette carte invite à dépasser la rigidité mentale du 10 de trèfle pour s'aventurer dans l'inconnu, même si les contours sont flous. Ce placement peut aussi éveiller un désir de voyage ou d'expérimenter des philosophies variées, mais il met aussi en garde contre une tendance à l'instabilité ou à la dispersion. La véritable leçon, en fait, réside dans la capacité à accepter l'incertitude comme un espace de croissance. Le 10 de trèfle découvre que certaines vérités ne s'apprennent pas dans les livres, mais elles se vivent à travers l'expérience intérieure et les rencontres spirituelles. Et enfin Pluton, la planète de la transformation, accueille le 3 de carreau. Cette carte représente des conflits de valeurs, des choix liés à l'argent ou à l'expression dans le travail. Pour un 10 de trèfle, Pluton amène un questionnement intérieur intense. Pourquoi est-ce que je fais vraiment tout cela? Est-ce que ça a de la valeur? Il le pousse à dépasser des structures intellectuelles rassurantes pour entrer dans une productivité alignée sur l'âme, sur sa véritable essence. La véritable transformation ne réside pas dans le contrôle de la pensée, mais dans son alignement avec une raison d'être. Le 3 de carreau est décrit comme une carte de double créativité, à la fois un don et à la fois un défi. Il apporte une grande inspiration, mais aussi une grande instabilité qui naît de choix multiples, notamment dans la manière de gagner sa vie ou de s'exprimer dans le monde. En Pluton, il agit comme un catalyseur puissant. Il détruit les certitudes trop rigides pour forcer l'individu à trouver une voie d'expression authentique. Cette position demande au 10 de trèfle de se confronter à ses peurs liées au manque ou au jugement extérieur. Le 3 de carreau, sous Pluton, exige le courage d'assumer sa voie unique, même si elle sort des sentiers battus. C'est une carte de transformation par la créativité où la véritable richesse vient de l'alignement entre le travail, les valeurs profondes et la mission d'âme. Pour terminer, je dirais que le 10 de trèfle vit à la frontière entre la maîtrise mentale et l'appel spirituel. Avec des cartes comme le 8 de carreau et l'as de trèfle, sa clarté est inégalée. Et pourtant Neptune et Pluton lui rappellent que toute vérité ne peut pas être apprise. Une partie doit être vécue. Donc sa vie est un voyage où le savoir se transforme en sagesse et la responsabilité en héritage. Le 10 de trèfle est considéré comme une carte de grande puissance mentale, capable d'inspirer et de diriger les autres. Mais cette puissance doit être équilibrée par l'humilité et la capacité d'ouvrir l'esprit à l'invisible, aux vérités qui ne se laissent pas enfermer dans des structures logiques. Cette carte porte aussi un potentiel de rayonnement collectif. Elle peut influencer, enseigner, guider, mais son véritable accomplissement réside dans l'intégration des dimensions spirituelles et émotionnelles à son intelligence naturelle.
Sa destinée n'est pas seulement de maîtriser l'information, c'est de l'incarner comme une sagesse vivante, capable de laisser une empreinte durable. C'est ainsi que le chemin du 10 de trèfle est celui d'un bâtisseur de sens. Transformer les mots en direction claire, les idées en héritage et les responsabilités en une mission d'âme qui inspire ceux qui viennent auprès de lui.